Lobby est un lobby. Lobby, ça va bien chauffer. 2-0. 2-0. Ça va bien chauffer lobby. 2-0, 2-0. Lobby est un lobby. 2-0, 2-0. 2-0. Ça, aurait été mieux. Ou bien. Ça, aurait été. Lobby est un lobby. Lobby, ça va bien chauffer. 2-0. 2-0. Ça va bien chauffer l'eau. 2-0, 2-0. Lobby est un lobby. 2-0, 2-0. 2-0. Moi-même, j'étais fâché le jour-là, comme c'est pas la peine. Dragonland is like a step up and secure automatic qualification just finished the press conference. My head coach, Sebastian Gisart, was of the view that qualification is in his hands rather than Ça, aurait été mieux. Ou bien. Ça, aurait été. Oui. Moi-même, j'étais fâché le jour-là, comme c'est pas la peine. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on remporte les 2 matchs pour soit espérer se qualifier en tant que premier, soit pour aller au barrage. Donc on sait ce qu'on a à faire. Ça passe par 2 étapes. La première, ici demain à Lomé, on jouera pour s'imposer.
Et puis après, il serait temps de penser au deuxième match. Mais non, nous, on est lancé comme toutes les équipes dans une phase de qualification. Simplement, encore, on va dire, 3 équipes dans notre pool peuvent se qualifier, que ce soit premier ou second. Nous, le Soudan et le Sénégal. Donc, tant que c'est pas terminé, on doit jouer au maximum. Et voilà, on est venu ici pour continuer à faire ce qu'on fait depuis pas mal de temps, et essayer d'être solide et remporter les 3 points. Bon, nous déjà on est focus sur ce qui va se passer. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. C'était un très bon match africain. Effectivement, on est tombé contre une bonne équipe du Sénégal. Il faut noter qu'ils ont pris uniquement 3 buts dans ces qualifications, et les 3 buts sont contre nous. Donc voilà, ça fait partie du football. Gagner des matchs, en perdre. Maintenant, il faut bien analyser les choses. C'est ce qu'on a fait, et repartir. On a notre destin entre nos mains pour aller à la Coupe du Monde, puisque on peut, si on gagne les 2 matchs, on sera meilleur deuxième. Mais c'est encore 2 étapes qui sont devant nous, difficiles, notamment avec un match demain contre le Togo, qui nous avait posé quelques difficultés au match aller, on les avait battus, mais voilà. Donc nous, on est très concentrés, les garçons sont très revanchards. Effectivement, il y a un petit sentiment de vexation, de revanche, parce que on aurait peut-être pu mieux faire sur le dernier match. Donc voilà, on mettra toute cette abnégation demain sur le terrain. La première question, c'est au niveau mental. J'ai des joueurs qui jouent dans des gros championnats. Cet aspect-là, mentalement, pour nous, c'est évacué. On n'a pas le choix. On regarde ce qui se passe devant. Voilà, donc nous, on sait ce qu'on a à faire sur ces 2 matchs, c'est s'imposer 2 fois, parce que c'est une obligation pour nous pour continuer les qualifications. Et puis après, que ça soit le Togo qu'on joue, notre équipe à domicile, l'équipe a toujours envie de s'imposer. Vous n'avez pas des équipes qui n'ont pas envie de s'imposer. Le Togo a envie de s'imposer demain. Nous, on aura envie aussi de s'imposer demain. On aura certainement, nous, un objectif comptable plus important que celui du Togo. Le Togo est déjà éliminé. Mais après, le Togo est en phase de reconstruction, mais effectivement, comme vous avez dit, ils sont sur une dynamique où ils ont réussi à avoir la première victoire, le dernier match contre le Soudan à domicile, c'était leur première victoire de la poule. Donc après, tous les matchs aujourd'hui sont durs, et on connaît nos forces. On sait qu'on doit s'imposer ici, on l'a montré dans ce parcours en s'imposant en Mauritanie, en Soudan du Sud. Les joueurs sont prêts, mentalement ils sont forts, et demain, on sait ce qu'on a à faire. Bien sûr qu'on a mis quelque chose en place pour être performant demain. On a bien travaillé sur le stage qu'on a fait à Abidjan. On a tous les joueurs qui sont à disposition. Donc oui, on va mettre un plan de jeu. Comme je l'ai dit, pour nous, c'est important de s'imposer. Le match nul va pas suffire ici pour nous pour continuer notre route pour la Coupe du Monde. Donc il faut absolument qu'on s'impose demain. Donc on a des joueurs très offensifs, on a des joueurs rapides, on a des joueurs de costaud, un bloc qui est capable de répondre à différents scénarios. Et voilà, on va mettre ça en place. Puis après, on verra le rapport de force qui va s'installer. Comme je l'ai dit, le Togo est une bonne équipe autour de Djenné. Non, ça dépend de nous. Vous trompez, ça dépend de nous. Si on gagne tous les matchs, on ira à la Coupe du Monde. On a notre destin entre nos mains aujourd'hui. On n'a pas notre destin pour terminer premier, mais on a notre destin pour continuer notre route en Coupe du Monde, et on va prendre match après match. Et bien sûr que maintenant, il faudra plus faire un faux pas pour aller à la Coupe du Monde, ça c'est sûr. Nous, on a l'habitude de se concentrer sur notre équipe. On sait qu'on a de bons joueurs, que si on fait des prestations comme on a fait Mauritanie contre le Soudan du Sud, au match aller contre le Sénégal, au match aller contre le Togo, on aura les armes pour s'imposer. Donc on se concentre sur nos forces à nous, et puis après, l'adversaire un travail, c'est un bon effectif, hein. Ils ont un potentiel offensif qui est intéressant. Ils ont des joueurs qui jouent dans des bons championnats également, et voilà. Donc, mais on se concentre nous sur notre équipe. Si on est capable de faire un bon match, c'est qu'avec les joueurs qu'on a, on a des chances de gagner le match. Et le Togo à domicile, comme vous l'avez dit, là j'avais perdu, c'est parce que le Togo a de la qualité et que de toute manière, les joueurs tongolais sont toujours de bons joueurs, à l'image de mon ancien joueur que j'avais à Coton-Sport en 2014, Djenné, quand j'étais petit. C'était mon joueur quand j'entraînais au Cameroun. Donc bien sûr que je sais qu'au Togo, il y a toujours de bons joueurs et qu'il faudra être vigilant et que ça va être un match difficile comme tous les matchs de cette qualification. Non, quand on est entraîneur, au contraire, quand on a des choix à faire, c'est bon signe. Une fois, vous avez pas des choix. Là, on a plusieurs systèmes de jeu qui sont possibles grâce au nombre de joueurs qu'on a. Maintenant, comme je le dis tout le temps, le Congo, effectivement, il y a beaucoup de joueurs binationaux, mais historiquement, les joueurs du Congo qui sont au pays sont de très bons joueurs. Et il mériterait d'avoir un championnat qui soit encore meilleur pour qu'ils progressent et qu'il y ait de plus en plus également de joueurs locaux en équipe nationale. Ça c'est important. Mais le Congo a encore une belle marge de progression devant elle, notamment en bonifiant ce football local qui a fait quand même les heures de gloire du Congo, avec des gens qui ont très bien travaillé comme Fubangue, la période de Mputu et d'autres. Donc voilà. Mais on avance avec nous dans le moment présent. Et le moment présent, c'est le match de demain. Je vous donne la composition d'équipe aussi avec le système. Non, c'est ce que je disais. C'est bien que vous me posiez une question sur le technico-tactique, parce que voilà, c'est le foot, c'est très bien. Non, on a plusieurs effectivement options à mettre en place demain. Bon, généralement, il y en a toujours une option quand on a le ballon et quand on n'a pas, qui peuvent être différentes.
à l'image du Togo, c'est souvent également voilà de ce système, que ce soit en 3-5-2, en 3-4-3 ces derniers temps. Mais c'est un système sur une feuille de match pour les journalistes, pour les supporters. Mais nous, dans le travail d'animation, c'est complètement c'est différent, soit pour nous que ça soit pour le Togo. Et c'est ça qui est intéressant dans les matchs tactiques, c'est de pouvoir durant le match voir le rapport de force dans ces systèmes et puis réajuster si on doit rajuster ou prendre l'ascendant si on prend l'ascendant. Demain, pour nous, on n'aura pas de surprise particulière. Tout le monde sait comment on joue, comme vous avez dit, et je pense que c'est bien. Ça veut dire qu'on a une identité de jeu et qu'on sait ce qu'on fait. Donc il y aura pas de surprise demain. Non, les joueurs, je pense que bon, on a non le match. On doit savoir le gérer. Je pense que sur le rapport de force, si vous parlez du match du Sénégal, il faut pas oublier que le Sénégal est une très belle équipe avec de très bons joueurs. Il faut les féliciter pour ce qu'ils font depuis des années. Nous, on avance et on a notre destin encore entre nos mains pour cette qualification de Coupe du Monde qu'on va essayer d'atteindre. Et puis en point de mire également, il y a la préparation de la CAN qui va arriver très vite au Maroc également. Non, ce qui manque à l'équipe, c'est encore de progresser, de franchir des paliers. Je rappelle qu'on est 61e au classement FIFA, donc forcément, quand vous allez jouer l'équipe de France qui est 3e, l'Argentine, le Sénégal qui est 18e, ce sont des nations qui ont un peu d'avance. Hein, voilà, c'est comme ça. Donc ça, il faut l'accepter. Après, je sais bien que tous les fans, les supporters et ainsi de suite sont impatients et c'est tout à fait logique et je le comprends. Et on est parti d'une période de près de 80e, un peu moins, classement FIFA. En 3 ans, on est 60e, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Donc il y a beaucoup de travail qui ont été faits et effectivement, il manque encore des choses à l'équipe. Mais c'est le travail, on peut pas changer. Je l'avais dit dans mon arrivée il y a 3 ans, tout d'une baguette magique. Moi, j'espère qu'un jour la RDC sera première du classement FIFA et qu'on aura apporté nous sur la période où on est notre contribution et qu'il y en a d'autres qui seront peut-être meilleurs que nous qui vont venir et ainsi de suite. C'est ça l'évolution. Mais le pays mérite parce qu'il y a des très bons joueurs. Nous, on essaye de donner le maximum, on essaye de faire avancer les choses. Je pense que depuis 3 ans, faut être honnête, c'est ce qu'on a fait. Demi-finale de la CAN, on faut générer l'équipe. Effectivement, il y a eu une déception parce qu'on aurait pu à 5 minutes près être encore devant le Sénégal. Mais il faut évacuer ça et se dire qu'il faut continuer à avancer. Que si ça nous est arrivé, ça veut dire qu'il nous manque encore des choses et il faut pas être défaitiste et mettre la tête l'aspect négatif. Ça va nous donner encore plus d'énergie pour avancer. Tout est possible. Après, sur les attaquants, moi j'ai repris une question. Combien nous avons marqué de buts sur les 2 derniers matchs? Bon, donc ça donne une moyenne de 3 buts par match. C'est quand même, sur les animations offensives, la finition, c'est quand même bien pour une équipe. Mais on est toujours dans la recherche, effectivement, de s'améliorer. Et puis, on avait joué également à 2 attaquants contre Madagascar au match amical. On avait gagné, on avait mis aussi 3 buts. Donc, on est dans ce groupe, l'équipe qui a marqué le plus de buts avec le Sénégal. Donc, je pense que on peut pas analyser un secteur, mais pour répondre à votre question, bien sûr que Fiston Mayele, au même titre que Cédric, au même titre que d'autres, peuvent être alignés demain, bien sûr. Ça, s'ils sont là, de toute manière, c'est que j'estime que tout le monde peut commencer le match. C'est notre force, faut reconnaître. Hein. Moi, je le vois sur les animations qu'on fait à l'entraînement, quand on met une petite opposition. À la fin de l'opposition, on se dit tiens oui, les 2 équipes pourraient démarrer le match parce qu'on a 25 très bons joueurs et Fiston confirme tout le temps effectivement qu'il peut démarrer un match. Non, le président est toujours derrière l'équipe. Voilà, il nous met dans des très bonnes dispositions pour faire notre travail. Il nous soutient et nous on souhaite aller au bout de nos objectifs pour être reconnaissant par rapport à ça et surtout par rapport au peuple congolais qui nous a soutenus vraiment très fortement sur le dernier match. Et voilà, d'abord les joueurs savent très bien que on joue pour le pays, qu'on essaye de faire des choses la meilleure des choses, mais en tout cas des fois on est très bon, des fois on est bon, des fois on est un peu moins bon. Mais ce qui est important, c'est de se battre pour le drapeau et le maillot, comme on a fait depuis tous ces matchs. Après, le football reste le football. Il y a des équipes qui travaillent bien. Ça fait déjà 15 ans que je suis en Afrique, donc je vois l'évolution et c'est vrai que c'est de plus en plus difficile pour les grandes nations et de jouer, de se qualifier. C'est bien, c'est une bonne chose pour tout le monde. Tant que ça progresse en RDC et en Afrique, c'est bon signe. Si on gagne le premier match préliminaire, mais performer, c'est gagner des titres, alors demi-finale, c'est pas comme aujourd'hui j'ai dit en ouverture, effectivement, que quand on m'a posé la question sur les binationaux, que le Congo, c'est un mixte entre des joueurs locaux et des binationaux. Aujourd'hui, moi, j'encourage effectivement à ce que on puisse, augmenter la qualité du football local. On le suit. On suit les joueurs qui sont en Tanzanie, on suit les joueurs qui sont un petit peu partout. C'est vrai qu'on est aussi en relation avec certains joueurs encore qui jouent en Europe, mais aujourd'hui, bien sûr que aujourd'hui ça manque pas à l'équipe nationale. C'est pas ça qui fait que on n'a pas battu le Sénégal. Mais comme dans tout projet, il faut encore, je l'ai dit, passer de la 60e à la 40e à la 30e, et ça ne pourra se faire que si il y a une réelle organisation au niveau du football local.